je serai Napoléon. Ce soir, ce serait Waterloo. Maître, vous êtes un incorrigible optimiste. Aujourd'hui, le 4 octobre 2011, l'immense Hubert Caran va mourir sur scène. Mais professionnel jusqu'au bout, il tirera son dernier soupir à l'instant précis du dernier soupir indiqué par la partition. Son autopsie révélera qu'il est mort de honte. Honte d'avoir dirigé un orchestre de bras cassés. Quant à toi, pauvre sceptre impuissant à diriger, j'abrège ton agonie. Je ne le sens pas, ce concert. Je ne le sens pas. Maître, vous dites ça chaque fois c'est un triomphe. Mais à force de brusquer vos musiciens, vous risquez... Qu'ils se surpassent. T'as entendu la répétition? C'était que des couacs. Pas à ce point-là, et puis l'oreille est humaine. Non, pour mes oreilles, elle est inhumaine. Mais, chef d'orchestre, c'est porter la musique à bout de bras. Maître, vous êtes sous pression, détendez-vous. Avec une baguette, un sourcier fait jaillir de l'eau. Un magicien fait jaillir un lapin. Hubert Caran, par télépathie, fait jaillir de l'imaginaire. Sur scène, la clim était réglée selon vos désirs. Trop froide, d'un demi-degré. Je sais bien que l'on me reproche mon perfectionnisme maladif. Mais si j'ai réussi, c'est grâce à ça, non? C'est peut-être dû aussi à mon habilité de manager. Maître, depuis 10 ans, que d'échelons gravissent ensemble. Eh oui, sans toi, je n'aurais jamais fait carrière. Hein? Je n'ai aucun talent. C'est bien connu. Tout de suite, vous prenez la mouche. Bien. Alors tout à l'heure, tu dirigeras les salles de musiciens. Et moi, j'empocherai tes 30% de commission. 30% pour signer un contrat. C'est assez payé, non? Oh, puis à quoi bon? Les soirs de concert, vous êtes survoltés. Mais voilà pourquoi il s'obstine à me vous voyez. Il me pique tellement d'argent que pour lui, je suis plusieurs. Bon, à propos, mon Catherine, il est où, mon Catherine? Il y a eu un léger couac avec le traiteur. 30% et il me laisse crever de faim. Et mes mocassins, la dernière fois qu'ils ont été cirés, Beethoven était encore vivant. Bon, on disait quoi là? Que Monsieur Beethoven avait des mocassins. Non, avant. Je vous suggérais de traiter vos musiciens avec plus de douceur. Douceur. Plus de douleur, oui. Tous les génies ont créé dans la douleur. La douceur, c'est gnangnan, ça anesthésie la créativité. Sans la douleur, le romantisme n'aurait jamais existé. Hein? Prenez une douche froide. J'entends vos patineurs la réclamer. Non, mais tu vois le problème avec cet orchestre. Ceux qui n'arrivent pas à suivre. Je suis trop doué pour eux. Bon, la 9e passe encore. Bien que j'ai rarement entendu une ode à la joie qui donne autant envie de pleurer. Mais la 5e, Beethoven le dit lui-même. Die fifth is das Schicksal, das an die Tür klopft. Et en version française? La 5e, c'est le destin qui frappe à la porte. Et là, au destin, j'ai envie de lui hurler Nein, nein, raus, raus, sonst bekommst du in deiner Schnauze. En version française, n'entre pas, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et soi-disant, la musique adoucit les mœurs. Notre brillant ministre de la Culture a confirmé sa présence. C'est ça qui vous rend si nerveux? Et dire que la nomination à cet orchestre d'Auvergne dépend de ce concert. Me faire passer une audition à moi, hein? Lauréat des plus grands prix internationaux. Maître, c'est vous qui avez insisté pour postuler ici. Je vous l'ai dit 100 fois, pour votre carrière, c'est une erreur de stratégie monumentale. Je veux Clermont-Ferrand. Et tu sais très bien pourquoi. Elle vous plaît tant que ça, cette petite violoniste dont vous me rebattez les oreilles? Si elle me plaît. Oh, c'est la femme de ma vie.
Elle sera ma veuve. Pauvre chérie. Vous dites ça à chaque maîtresse. Non, mais celle-ci, c'est la bonne. Moi, j'ai toujours tout sacrifié pour mon métier. Alors, je ne prends plus le risque de laisser passer mon bonheur. Vous disiez un instant que le bonheur c'était gnangnan. J'ai dit ça, moi? Bon, je ne connais même pas ce mot-là. Mais non, au contraire, le bonheur, ça stimule. Ça te pousse à créer. Admettons. Et vous bloquez ici pendant 3 ans alors qu'à l'étranger je peux vous obtenir des cachets mirobolants. Alors toi, la seule chose qui compte, c'est l'argent que tu te fais sur mon dos. Pour moi, ce qui compte, c'est votre réussite et vous avez tout pour devenir numéro 1 mondial. Numéro 1 mondial. Continue à me jeter des fleurs. J'adore ça. Et l'argent que soi-disant je vous pique compense bien maigrement votre ingratitude. Je vais voir où en est votre catering. Attends. Le kamikaze a une compétition avec moi. Il s'appelle comment? Édouard Garouste. Garouste. Connais pas. Il ressemble à quoi? Ah rien, il a nullement votre charisme exceptionnel. Et lui, son audition, c'est quand? Dans un mois. Mais j'ai obtenu par contrat que ces affiches soient posées après votre concert, pour pas que ça vous irrite. Bien joué. Pour une fois. Et, entre nous, il n'a aucune chance. Quoi? Il est pistonné? Il est franc-maçon? Il fait partie d'une secte? Pire que ça. Pire que ça? Il est auvergnat, il a ses racines ici. Eh bien, il les déterrera pour les replanter ailleurs. Dans ce genre de concours, vous savez, ça compte, l'identité régionale. Attends, c'est ma faute, moi, si je suis né à Agen? Et si la municipalité, au lieu d'un orchestre, a préféré l'option Pruneau? Non, c'est un gars du pays. Et alors, pour prouver mon rattachement à l'Auvergne, je dois faire quoi? Diriger cet orchestre avec du Saint-Nectaire à la main? L'identité régionale. Comme le disait Beethoven, Lieber das Hören als Tausend. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd.